Dans la vie, les Africains sont vraiment perdus. Imaginez que ceux qui sont en Afrique envient à ceux qui sont en Europe à cause des beaux endroits et aussi du travail qu'ils ont ici. Et ceux qui sont là envient aussi à ceux qui sont en Afrique là-bas à cause de la paix du cœur qu'ils ont, à cause du bonheur qu'ils ont là-bas. Comment comprendre que la plupart des Africains qui sont ici aujourd'hui étaient beaucoup plus heureux en Afrique qu'ici en Europe? Bonne question. Il dit l'Afrique te fait souffrir, l'Europe te détruit. Est-ce que c'est vrai? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et si on savait que l'Europe va nous détruire, est-ce qu'on allait venir en Europe? Est-ce qu'on n'allait pas en fait préférer souffrir en Afrique? C'est une bonne question. En tout cas, dites-moi en commentaire vos réponses. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Si c'est votre toute première fois sur ma chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez pas rater mes prochaines vidéos. Donc, on va écouter la suite de ce qu'il a à nous dire. C'est frère, je trouve vraiment c'est son raisonnement et sa réflexion très, très intéressante. Il pose des questions vraiment pertinentes. Voilà. Pour nous permettre, en fait, de comprendre les réalités ici dans le diaspora et par rapport aux réalités en Afrique, sur le continent. C'était le rêve de nous tous. Voilà, de venir en Europe ou aller aux États-Unis ou aller au Canada ou je sais pas quoi, en Australie ou peu importe. En tout cas, quitter l'Afrique, c'était ça le rêve c'est ça le rêve de la plupart des Africains, même aujourd'hui, qui sont sur le continent. Mais finalement, quand on se retrouve ici, est-ce qu'on a trouvé le bonheur qu'on a toujours rêvé avoir ici? Est-ce qu'on a bien rempli nos poches avec le dollar et les euros qu'on a? Est-ce qu'on a en fait nos propres maisons comme on a toujours voulu? Ouais. Est-ce que vous vivez bien la vie que vous avez toujours rêvé vivre? Est-ce que même vous êtes heureux ou heureuse? Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Pour moi, cela nous dit que le bonheur, c'est quelque chose qu'on crée et ça dépend pas forcément des biens matériels, d'accord? Ça dépend pas forcément de, voilà, combien d'argent et combien de quoi, de quoi, de quoi, de quoi. Non, mais c'est quelque chose qui dépend de votre mental et de votre esprit. Vous voyez? Donc, c'est ça déjà le problème. Parfois, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Lorsqu'on ne se connaît pas, on ne peut pas apprécier ce qu'on a. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On pense qu'avoir plus va nous aider à récompenser ces vides-là. En tant qu'Africains, la plupart de nous ne connaissent pas notre histoire, on ne connaît pas notre culture, on ne connaît pas, en fait, notre sens. On n'a pas, parfois, on n'a même aucun sens de direction dans la vie. Et on ne fait que suivre, on fait le rêve que les autres nous vendent. Donc, on est là, on a tous les ressources, même la plupart de nous qui sont ici, dans le diaspora, on vulgarise toujours le narratif comme quoi on est pauvre, voilà pourquoi on est là. Tout à l'heure, j'ai trouvé une autre vidéo, ça c'était même d'un blanc, entre guillemets, un Européen en tout cas, qui disait aux Africains de ne pas en fait venir en Europe, que lui, il a vécu 14 ans en Tanzanie et que c'est même plus évident de réussir en Tanzanie qu'en Europe. Mais voilà,
nous les Africains, qui quittent nos pays pour venir ici, pour chercher le paradis ici. Si lui, en tant qu'Européen, il a vécu en Tanzanie, et il dit que c'est beaucoup mieux et facile même de réussir là-bas, ça veut dire qu'il était là pour s'enrichir. I have a message for you. All of you, all of you. You want to come to Europe, huh? Stupid! Stupid, stupid, stupid! I get so many questions. Chef, I want to work with you here in Europe. Chef, arrange a job for me in Europe. Guys, life is a bitch in Europe. Life is not what you think it is in Europe. And your brothers and sisters that are here now will not tell you that because they're already ashamed. Okay? They're already ashamed. So they come home to you, they say, oh, life is fantastic. It's not. I lived 14 years in Tanzania. 14 years. Life is better. There's so much opportunity in Ghana, Nigeria, Uganda, Tanzania, Kenya. All my brothers and sisters there, trust me, if you work hard, you graft hard, your life is much better. You want to know what's happening here in Europe when you come here? I'll give you my breakdown, okay? My flat, my tiny flat, 1,400 euros a month. My energy bill, 250 euros a month. My gas bill, 100 euros a month. My car insurance, 45 euros. My mobile phone, 50 euros. My TV, 40 euros. My local government tax, 160 euros a month. My list goes on. At the end of the month, I spent 3,000 euros only bills. Plus haut voisin que vous connaissez même pas, vous pouvez parler de tout et de n'importe quoi. Ici, c'est pas le cas. Avec votre argent, est-ce que vous avez même l'argent? Bref, je vais pas trop parler. Malgré tout ou presque tout les manquait là-bas, et ils ont tout ou presque tout ici. Parce que la plupart des personnes là, ils manquaient d'eau, d'autres manquaient d'électricité, certains manquaient d'un logement décent, d'autres ne mangeaient même pas à leur faim. Mais avec tout ça, ils étaient beaucoup plus concentrés sur les débats inutiles, Cristiano, Messi, Barça, Real. Voilà. Voilà. Donc, c'était et c'est une vérité. On faisait des débats inutiles, n'est-ce pas? Barça, Cristiano, Messi, ainsi de suite. Maintenant, vous êtes même en Europe, vous pouvez même aller regarder directement les matchs entre Cristiano et Messi si vous voulez. Et malgré ça, vous n'êtes plus heureux ou heureuse. Pourquoi? Mais ces personnes, une fois ici, ils ont tout ou presque tout. Ils dorment dans un logement décent, ils mangent à leur faim, ils ne savent même plus si le courant est un problème, ils ne savent même plus si l'eau est un problème, alors que tout ça là les manquait là-bas, mais ils oubliaient tout. Ici, maintenant, ils ont tout ça, mais ces personnes sont quand même beaucoup plus malheureux ici, beaucoup plus souciants, beaucoup plus insatisfaits que quand ils étaient en Afrique. C'est incroyable. La vie d'ici, même si on t'explique là, tant que tu n'as pas vécu ici, tu ne peux pas savoir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai même réagi à cette vidéo du blanc qui parlait aux Africains de ne plus venir en Europe, ainsi de suite. Parce que, comme il l'a dit, le frère, lorsque nous, les Africains qui sommes ici, on essaie de dire à nos frères au pays de ne pas venir en Europe, ils nous croient jamais et nous écoutent jamais. Ils se disent, mais toi, tu es là, pourquoi tu me conseilles de ne pas venir? Est-ce que vous avez peur que moi, je vais venir réussir ma vie? Vous êtes intimidé par ça. Et voilà l'autre problème, c'est la comparaison. Ah, lui, là, il est ici. Lui, là, il est ici. La plupart de nous ici ne disent jamais, ne disent jamais la vérité, en fait, à ceux qui sont au pays, qu'ici, c'est pas le paradis comme on le pense. En fait, on peut réussir n'importe où on est. Ça dépend de comment vous, vous utilisez votre temps, comment quelles compétences avez-vous, quel genre d'informations écoutez-vous
Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous connaissez votre histoire et culture en tant qu'un Africain? C'est la première de toute connaissance. Et toutes ces connaissances-là, on n'aura pas même ça dans nos écoles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sort et on, on poursuit des faux rêves, pensant qu'en Europe ou en Amérique ou je ne sais pas où, c'est là où ça va aller. On se retrouve là-bas et la réalité nous attrape. Vous voyez le problème? Et tout ce qu'on a ici, comme il a cité, logement décent, bien manger à sa faim, ainsi de suite. Nous, on peut même cultiver ça, on peut vraiment manger bio en Afrique. C'est pas tout le monde qui ne mangeait pas à sa faim en Afrique, mais il voulait juste, voilà, comparer les deux côtés. Et si on a des problèmes de la nourriture, si on a le problème de l'électricité, du courant, je sais pas quoi d'eau, est-ce que par rapport à l'Europe, l'Afrique n'a même pas plus d'eau potable que l'Europe? Pourquoi ici, c'est pas le cas? C'est parce qu'ici, c'est le travail qui donne à tous ces trucs-là que vous voyez. Voilà pourquoi les gens passent le temps à trop bosser. Bah, pourquoi ils seront contents? Vous n'aurez plus le sens, vous allez même perdre le sens de socialisation parce que vous êtes toujours préoccupé par le travail. Et c'est le travail qui fait les beaux maisons, les belles maisons. C'est le travail qui fait l'électricité. C'est le travail qui fait tout cela. Tous ces développements que vous voyez, les métros, les transports, j'ai dit les métros, les transports, les bus, ainsi de suite. Toute l'infrastructure doivent être gérées et doivent être maintenues pour être propres et fonctionnelles. On a besoin de main-d'œuvre. Voilà pourquoi il y a le boulot ici. C'est pas par hasard. Et si on veut répliquer la même chose en Afrique, bah, ça veut dire qu'on doit aussi investir plus dans, voilà. Donc, on ne peut pas, en fait, il y a deux choses. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes choses en même temps. Si vous voulez réussir, ça veut dire que vous allez, en fait, vivre une vie. Vous ne pouvez pas, en fait, euh, vivre dans comment je vais dire ça, dans le divertissement et attendre réussir votre vie. Si vous êtes diverti en Afrique, vous voulez fêter alors que vous n'avez rien accompli, vous voulez, je ne sais pas quoi, vous voulez faire des débats entre Messi, Barcelone et Real Madrid alors que vous n'êtes même pas déjà allé en Europe. En fait, on valorise même pas ce qu'on a. Et combien de fois on fait des débats sur nos équipes locales? Ça ne nous intéresse pas. C'est l'Europe qui nous intéresse. Bah voilà. Maintenant, vous vous êtes retrouvés en Europe, comme j'ai dit. Vous avez Messi et Ronaldo qui sont peut-être en Europe. Malgré ça, vous n'êtes pas content. Donc, ce qui manque, c'est la connaissance de soi, c'est notre histoire, notre culture. C'est ça les bases. Après ça, le reste, c'est de savoir que c'est pas votre boulot qui va vous faire riche. C'est pas avoir le diplôme. C'est pas votre salaire. C'est d'entreprendre. C'est développer vos compétences qui va vous rendre riche. Et aussi comprendre que c'est pas l'argent qui va vous faire, euh, qui va vous rendre heureux. Ça va juste simplifier la vie pour vous, mais c'est pas ce qui va vous rendre heureux ou heureuse. Mais tout le monde a besoin de réussir financièrement pour pouvoir en fait subvenir à ses besoins. Ça, je suis d'accord. Et cela est réalisable, que vous soyez en Afrique ou bien ici ou ailleurs. Tout dépend de l'information que vous écoutez, de comment vous utilisez votre temps. Est-ce que vous passez votre temps à faire des débats inutiles ou bien vous êtes en train d'apprendre de nouvelles compétences? À travers ça, on crée de la richesse.
Donc, peu importe, il y a plein d'opportunités en Afrique. On a accès voilà, comme lui il disait, il citait, oui, il y avait manque de courant, parfois manque d'eau portable, manque de certaines choses, oui. Mais s'il avait dit quoi? Plus d'opportunités. C'est pas seulement on ne doit pas tout seulement attendre le gouvernement pour faire certaines choses. S'il y a, par exemple, manque d'eau, imaginez que vous avez, on dit quoi, puisé votre propre euh, forage, ou on dit quoi, et vous vendez cette eau à votre communauté. Vous allez faire de l'argent, n'est-ce pas? Donc, là où il y a le problème, c'est là où il y a l'argent. Et vous allez faire quelque chose, en fait, qui va vraiment servir votre peuple. Et vous allez, en fait, vous épanouir tout en faisant l'argent. Ici, on est malheureux parce qu'on n'est pas épanoui. On est entouré de tout, mais on n'est pas épanoui parce qu'on fait des boulots qu'on n'aime pas parfois malgré nos diplômes. Vous avez votre master, doctorat, mais vous êtes un assistant dans votre domaine peut-être. Il y a certains qui ont eu les masters, quoi que ce soit, ils ont fini par travailler dans des métiers comme, je ne sais pas quoi. C'est pas pour mépriser ces métiers-là, mais selon les mensonges qu'on nous a vendus, on a toujours cru que peut-être travailler comme plombier, c'est un métier. Électricien, non, c'est pas, voilà. Surtout, en tout cas en Afrique. Mais ici, parfois, ce sont ces genres de compétences même qui sont plus rémunérées. Mais ce que je voulais dire, c'est que certaines personnes, malgré les diplômes, se sont retrouvées à faire quoi? Ils ne peuvent même pas, par exemple, ils ne peuvent même pas apprendre pour devenir électricien. Il faut faire des études incroyables. Maintenant, certaines, malgré les études, peut-être sont en train de nettoyer des hôtels, nettoyer des toilettes. C'est pas pour mépriser ces métiers, parce qu'ici, tous les métiers sont respectés et sont rémunérés, le salaire de base est respecté. Ça veut dire qu'on doit aussi chercher à ce que nos gouvernements fassent pareil, qu'ils mettent en place des systèmes plus ou moins égalitaires, de sorte que peu importe votre job, si vous passez 5 heures à faire du nettoyage, vous serez payé aussi un salaire minimum bien, comment je vais dire ça, euh, acceptable, quelque chose avec lequel vous pourrez vivre, peu importe votre métier. Donc, mettons la pression sur nos dirigeants, mais en attendant qu'ils fassent le changement, mettons-nous au travail, faisons de la recherche, investissons sur nous-mêmes, instruisons-nous, apprenez notre histoire, notre culture, c'est ça les éléments de base. Sans connaître, on ne peut pas aller nulle part. Vous pouvez avoir tout le monde autour de vous, mais ça ne peut pas combler le vide que vous avez à l'intérieur si vous n'avez pas la connaissance de soi. Tu ne vas jamais comprendre. Ici, c'est boulot, maison, boulot, maison, boulot, maison. Il n'y a rien d'autre. Malgré tout ça, tu gagnes ton argent fin du mois, tu dépenses tout avec les factures. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ici, c'est boulot, maison, boulot, maison, boulot, maison, boulot, maison? Moi, je dis, c'est, c'est un couteau double tranchant, on dit. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si ici, c'est développé, c'est le travail qui fait développer voilà. C'est pas comme si ici, c'est vraiment ici, si vous voulez vraiment, si c'est pas comme ce qui manque ici, c'est quoi? C'est le social qui manque. Ça veut dire quoi? Ici, aussi, il faut aussi comprendre que c'est une question culturelle. C'est pas pour dire que les Européens sont moins sociables que nous, mais pour moi, c'est une réalité culturelle. Nous, on parle de tout et de n'importe quoi, n'importe qui qu'on ne connaît pas. Ici, c'est pas le cas.
Donc, c'est pas une question de boulot, maison. Ici, après le travail, si vous voulez, vous pouvez aller euh, vous asseoir au café, boire quelque chose. Vous pouvez aller au cinéma. Mais au cinéma, vous êtes en train de regarder l'écran. Vous pouvez même pas rire et sourire avec la personne qui s'assoit juste à côté de vous. Pour moi, c'est ce qui nous rend malheureux ou malheureuses ici. C'est le contact social n'est pas là. Vous pouvez pas, voilà, votre voisin, vous l'avez même jamais dit salut, mais vous vivez ensemble depuis des années. Donc, c'est ça la différence. Et on dit, on n'apprécie jamais ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perd. Donc, ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de choses. C'est pas seulement l'électricité ou c'est l'eau ou c'est quoi que ce soit qui fait le bonheur. Et tous ces éléments-là sont des opportunités en réalité. Le manque de tous ces éléments en Afrique sont de grandes opportunités, que vous soyez en Afrique ou bien vous êtes ici, pour nous d'investir. Donc, on a tout en fait. Et les gens t'appellent là-bas pour te demander, tu ne sais même pas quoi dire parfois. La pression que nos parents même nous mettent est capable de nous mettre en dépression. Voilà, la pression que nos parents nous mettent. Si nous, on commence à dire à nos parents, pays, la vérité, qu'ici n'est pas le paradis et que le paradis peut s'écrire n'importe où. Et si on a même les... Parce que nous, on se profite du taux d'échange ici pour dire que ça va mieux ici. Bah, si on les aide au pays, peut-être avec un petit peu de sous pour qu'ils puissent faire quelque chose pour eux-mêmes, est-ce qu'on aurait besoin encore de les envoyer de l'argent? Mais si on passe notre temps à vouloir prétendre et faire semblant comme si tout va bien ici et qu'on est riche, voilà pourquoi on les Trump a aussi tout fait pour venir ici. Alors qu'en réalité, on aimerait bien vivre en Afrique. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.